Isabelle Floren, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron était à Kiev hier avec ses homologues allemands, italiens, roumains. Le président français a longtemps retardé le moment d'une visite en Ukraine. Il a par ailleurs maintenu le contact avec Vladimir Poutine. Il a temporisé jusqu'à hier sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, au point que les soldats ukrainiens ont inventé un néologisme, le verbe macroner, qui veut dire en gros procrastiner ou parler pour ne rien dire. Est-ce qu'il était temps de la faire, cette visite en Ukraine ? Je pense que c'était un moment important et important de marquer ce moment avec aussi autour de lui Olaf Scholz, vous l'avez rappelé, et les Européens, Mario Draghi, les Roumains, en tout cas de montrer cette solidarité à ce moment-là. Le contact, vous l'avez dit, a toujours été maintenu, aussi bien avec Volodymyr, évidemment, Zelensky, avec ses rencontres, en tout cas téléphoniques, très régulières, et puis avec ce rôle diplomatique que doit mener la France et qu'a mené le président de la République au sein de l'Union européenne, avec les contacts avec la Russie. C'est le dialogue qui est important. La situation, évidemment, est grave. La solidarité européenne, elle doit s'incarner à un moment par ces images, par ces prises de parole d'hier après-midi ensemble. Ces photos aussi sont importantes, j'imagine. En tout cas, j'imagine que les Ukrainiens l'ont ressenti et ont pu y voir un vrai soutien hier. En tout cas, c'était aussi cette marque de la présence de l'Union européenne. Alors, on peut s'interroger toujours sur le bon timing. Moment important, disiez-vous, est-ce que c'était le moment important? On est pile entre les deux tours des législatives et du coup, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et d'autres reprochent à Emmanuel Macron d'utiliser la guerre en Ukraine pour faire sa campagne électorale. Oui, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, la guerre en Ukraine, c'est un drame aux portes de l'Europe. Évidemment, ça a été très compliqué de mener une campagne présidentielle et cette campagne législative avec ce conflit à nos portes, ces prises de parole politiques aussi attaquant cette visite, moi je trouve sont tout à fait inopportunes. Si on avait voulu autre chose, on voudrait évidemment pas cette guerre en ce moment. Faire campagne dans ces conditions a été très très compliqué pour tous et pour le président de la République. Nous, on a senti que les Français ont eu quand même et ont toujours besoin, et nous le disent, voient le président comme un gage de stabilité aussi et en tout cas pas de sérénité, mais en tout cas de stabilité dans un monde vraiment fracturé. Et ça, je l'ai ressenti. Les Français nous le disent tous les jours. Donc, ils ne vous reprochent pas ou ils ne reprochent pas au président de partir 3 jours à l'étranger entre les deux tours, alors qu'on est sur des questions de pouvoir d'achat, de hausse d'impôts ou pas, de sécurité, etc. Il n'y a pas un sentiment de déconnexion par rapport aux préoccupations des Français? Je n'ai pas entendu cela. Le président et nous, en dehors de ça, les ministres, Bruno Le Maire et l'ensemble du gouvernement est mobilisé sur les questions que vous évoquez. Ils font un lien, effectivement. La question internationale, elle a un lien aussi avec la question du pouvoir d'achat, notamment sur le coût de l'énergie, sur le coût des matières premières. Donc les Français, ça, l'ont bien compris. Et j'espère, l'entendront pour les 3 jours qui viennent, c'est-à-dire notre volonté de maintenir cette stabilité, de trouver des solutions au plus vite et de maintenir les mesures que nous avons prises d'ores et déjà pour le pouvoir d'achat. Mais je dirais qu'ils comprennent le lien. Le lien, il est important entre la situation internationale et la vie, et leur vie de tous les jours et leur quotidien en France. Sur TF1, hier soir, le président a fait le lien entre la déstabilisation provoquée par la guerre en Ukraine et les législatives en France. Nous devons être forts pour prendre des décisions exceptionnelles dans des circonstances exceptionnelles, a dit Emmanuel Macron. En quoi la France serait moins forte s'il ne disposait pas d'une majorité à l'Assemblée ? Écoutez, c'est très clair, hein, moins fort pour prendre les bonnes décisions, notamment en matière de pouvoir d'achat, je l'ai dit, en matière de sécurité internationale. Si vous faites rentrer à l'Assemblée nationale des gens qui n'ont de cesse que de dire tous les jours qu'ils veulent bloquer le processus, qu'ils veulent endetter un peu plus la France, qui se bercent d'illusions sur toutes les stratégies économiques qui nous conduiront finalement qu'à une faillite, moi je ne ressens pas, en tout cas
dans l'opposition qui se présente actuellement, de volonté de construire un chemin vers des solutions sur l'international, des solutions économiques viables. Les sondages tous donnent une majorité à Emmanuel Macron, mais pas forcément une majorité absolue. À quel point serait-il gênant de ne disposer que d'une majorité relative ? Moi, je souhaite, et avec l'ensemble de mes collègues, évidemment la majorité la plus large pour Emmanuel Macron et pour surtout notre gouvernement pour avancer parce qu'on a des priorités et on a une urgence. On a une urgence économique, je vous le disais, on a une urgence sur le pouvoir d'achat, on a une urgence de sécurité internationale et on a une urgence de planification et de transition écologique. Et ça, nous avons écrit le chemin, nous avons écrit la feuille de route pour les années qui viennent. Ce n'est pas que 5 ans, c'est 10 ans qui viennent, en tout cas sur la planification écologique. Et pour ça, je sais qu'on peut compter sur une majorité, je l'espère, la plus forte possible. Nous sommes capables de réunir dans encore les 3 jours qui viennent des Français autour d'un projet qui tient la route, un projet qui a une ossature économique viable. Ce qu'on nous présente en face, en tout cas pour les adversaires de la NUP et de Jean-Luc Mélenchon, on le sait très bien et je pense que les Français commencent à l'entendre, je l'entends en tout cas, et ils me le disent sur le terrain, que comment on fait pour payer plus, pour réduire les retraites et pour bloquer les prix. Quelque part, les Français, je pense maintenant, réalisent que tout ça ne tient pas la route et qu'il faudra faire autrement. J'espère que nous aurons la majorité la plus large possible. En tout cas, nous y travaillons. Mélenchon est un funeste agitateur, dit Gérald Darmanin ce matin dans Le Parisien. Les candidats insoumis ne sont pas républicains, déclare Elisabeth Borne sur RTL. C'est un peu acrobatique, non, de diaboliser la gauche alors qu'on appelait ses électeurs à voter Macron au 2e tour il n'y a même pas 2 mois ? Il y a des situations, écoutez, il y avait une présidentielle, il y avait une situation particulière au 1er tour et au 2e tour des présidentielles. Il faut quand même se dire que, moi je regarde les projets, regardons les projets. On s'est battu pendant 5 ans, et ça a été mon cas, contre des personnes qui, sérieusement, voulaient mettre à mal notre République, les principes de notre République. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « la police tue » et qu'on sent très bien que derrière, ces équipes sont très mal à l'aise et qui 2 jours après vous expliquent que, alors que ce n'est pas dans leur programme, ils veulent remettre des forces de l'ordre sur le terrain. Moi, je n'ai vu nulle part dans leur programme. Donc, si vous voulez, cette question de la sécurité, qui est la première des libertés, cette question des valeurs de la République, qu'ils mettent à mal et qu'on a vu mettre à mal pendant 5 ans, pour nous sont importantes. Moi, je ne constate pas qu'en face de nous, nous avons des candidats qui défendent notre République, mais qui ont en idée de la mettre à mal, de nourrir, en tout cas, une lutte institutionnelle importante. François Bayrou et Édouard Philippe n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde, mais depuis l'accord avec En Marche pour les législatives, ils affichent leur bonne entente. On les a vus notamment cette semaine en déplacement commun dans Lyon. Ce rapprochement, qu'est-ce que ça veut dire pour la future majorité présidentielle ? Les choses sont claires, nous sommes mis ensemble. Nous avons constitué un rapprochement pour les législatives qui fonctionne avec, on s'est mis d'accord, avec 3 groupes à l'Assemblée nationale qui, j'espère, seront les plus forts possibles. Il y a le groupe Renaissance, en tout cas issu de La République En Marche. Il y aura le groupe du Modem qui existe déjà et qui, j'espère, sera renforcé. Et il y aura une volonté d'être plus visible ou plus audible, c'est un petit peu ça l'idée de s'afficher comme ça avec Édouard Philippe ? Écoutez, moi je pense que de toute façon, avec Édouard Philippe et avec Christophe Castaner de l'autre côté et Richard Ferrand, les lignes sont claires. Nous sommes des partenaires loyaux de cette majorité. On a très très bien pu mener campagne chacun ensemble, et je le redis, dans nos circonscriptions. Je pense que ça fonctionnera en tout cas très bien, avec des nuances, avec des volontés toujours, ce qui est le cas d'ensemble, d'élargissement, que ce soit du côté droit ou que ce soit aussi du côté du centre-gauche. Justement, d'un mot, si l'alliance qui regroupe les Marcheurs, le Modem et Horizon ne décrochait pas la majorité absolue, est-ce qu'il faudrait passer une forme de contrat de coalition avec une autre formation, et on pense évidemment aux Républicains, ou alors plutôt aller chercher des forces d'appoint au cas par cas et texte par texte ?
Nous, le MoDem et les centristes, on est toujours pour des contrats de majorité sur les textes et des élargissements de majorité. Quand il y a des sujets graves, des réformes des institutions, des sujets économiques importants, des réformes à mener importantes, et nous en avons à mener, la réforme des retraites en fait partie, mais c'est pour des retraites plus justes. Là, on peut entraîner bien plus largement, et je le souhaite, qu'une majorité. Donc évidemment, nous avons toujours été dans cet esprit d'élargissement, de discussion. Le pays et la France et le redressement économique de la France et la marche vers plus de progrès et pour l'avenir de nos jeunes nécessitent forcément des élargissements. Merci beaucoup Isabelle Florennes.